Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci d'être présents et présentes ce soir à ce rendez-vous hebdomadaire du mardi soir. Donc là je suis avec Régine. Bonjour Régine. Bonjour. Tu m'entends bien ? Oui, très bien. Bon, super, parce que c'est notre première ce soir à toutes les deux. Et nous espérons vraiment que vous allez prendre ce plaisir avec nous, ce plaisir à nous regarder. Donc après cette journée de télétravail pour beaucoup d'entre nous, moi compris. Et j'espère que vraiment vous allez apprécier cette intervention. Ce soir, Régine et moi, on va aborder vraiment un peu tous les sujets de notre actualité. Nous vous donnerons quelques informations, des points de vue, des conseils, et nous espérons aussi que vous allez prendre, encore, je le répète, du plaisir à nous regarder. N'hésitez pas à commenter la vidéo et nous prendrons le temps ce soir de vous répondre. Je pense aussi que tout le monde doit se poser la question sur l'état de santé de notre candidat Mathieu Houarot. Eh bien, on va vous rassurer, il va de mieux en mieux. Il nous a demandé de vous remercier pour vos nombreux messages de soutien et d'encouragement et vous prie de l'excuser de ne pas avoir pu y répondre. Vous connaissez sa détermination et il mettra tout en œuvre pour revenir en pleine forme. Mathieu, on sait que tu nous regardes, alors repose-toi et reviens-nous très vite s'il te plaît. Oui, un petit coucou à Mathieu et puis ce week-end, c'est vrai qu'il faut en parler. Il faut en parler de ces deux épidémies que traverse l'île de la Réunion. Donc il y a le coronavirus et puis il y a la dengue. 3 décès de plus à la Réunion ce week-end. Donc il y a de plus en plus de cas, on dénombre aussi beaucoup plus de cas dans le sud et sur notre commune, ce sont les quartiers de la Ravine-Chenon, les Canaux, Pied-des-Roches, Bois-de-Nef, La Roche-aux-Oiseaux qui sont les plus touchés. Alors on connaît au moins une personne touchée par la dengue, donc Mathieu là dans ce cas, comme il a pu le dire, il faut vraiment pas minimiser les piqûres de moustiques. Rappelez-le également à vos proches, les personnes âgées, les enfants, protégez-vous de ces piqûres avec des répulsifs et surtout, on le répète souvent, mais il faut le faire, il faut vraiment ouvrir l'œil dans son jardin, ramasser vos déchets, éliminer tout ce qui peut en fait retenir de l'eau pour empêcher la prolifération des larves. Et puis un petit conseil aussi, utilisez par exemple des moustiquaires pour vous ou pour vos enfants. Alors toutes ces recommandations, ces préconisations de l'ARS, vous les avez déjà entendues, vous les voyez dans les spots radio, dans les spots télé, mais voilà, c'est important de le répéter parce qu'il y a encore des cas. Alors si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas, il y a un numéro vert aussi pour des informations complémentaires, donc c'est le 0800 110 000. Alors on va parler aussi du coronavirus et des impacts qu'il y a sur le quotidien, il y en a beaucoup. Alors Régine, toi qui es élue, est-ce que tu peux nous expliquer déjà le rôle d'un élu durant cette crise et puis nous dire tout ce qui a été adapté aussi durant celle-ci ? Effectivement, je suis toujours élue car avec le report du second tour des élections municipales, cela a contraint les maires à rester en fonction dans leur commune, où le premier tour n'a pas suffi à désigner un vainqueur. Avec la crise que nous traversons, leur rôle est d'autant plus important. Ils doivent prendre des décisions qui s'imposent. Les décisions, justement, sont nombreuses pour les collectivités qui, en plus de devoir protéger leurs agents, se doivent de protéger la population en assurant un service en continu. Il y a eu une réorganisation des services, notamment au niveau de l'accueil, de l'état civil, de l'urbanisme. Un service minimum aussi a été mis en place pour l'instruction des dossiers et le traitement des tâches urgentes. Pour ce qui concerne la police, le service technique, une permanence est mise en place. Régulièrement, la population est informée, notamment sur les collectes des déchets, services maintenus ou pas, le lancement de la plateforme de mobilisation citoyenne, les services mandataires du CCAS, notamment sur la délivrance des masques chirurgicaux, et dernièrement un communiqué de l'ILEVA Réunion concernant le Covid, mais aussi la dengue. On sait que face aux risques sanitaires, les bons gestes sont plus qu'essentiels. Le CCAS a été reconverti aussi en cellule de crise. Vous savez, c'est un établissement public géré par un conseil d'administration et qui dispose d'un budget propre. Oui,
C'est vrai que c'est important de le rappeler, hein. Merci Régine. En plus, c'est vrai que les CCAS, tous les CCAS sont chargés en fait de mettre en œuvre une politique d'action sociale sur la commune, avec en étant en liaison avec les institutions publiques et privées. Alors les CCAS remplit des missions obligatoires comme les instructions d'aide sociale, les transmissions des dossiers pour des décisions aux autorités compétentes, par exemple la CAF ou le conseil départemental, les dossiers CMU, j'en passe. Et puis, il y a aussi cette particularité des CCAS de permettre aux personnes qui sont sans résidence d'avoir une domiciliation. Alors Régine, est-ce que tu peux aussi nous dire ce qui a été mis en place sur le CCAS durant cette crise ? Alors, comme vous avez pu le voir, le CCAS a organisé la distribution de colis alimentaires aux personnes âgées. Il y a eu aussi la distribution de paniers fraîcheurs composés de fruits et légumes de saison qui ont été livrés au domicile des personnes âgées pour diversifier et améliorer leur alimentation. Paniers offerts par le département dans le pacte de solidarité et d'urgence sociale distribué par le CCAS. Nous tenons à remercier le conseil départemental et les nombreux professionnels, bien sûr, du CCAS qui sont à pied d'œuvre pour assurer leur mission. C'est vrai, merci à eux, merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'ils mettent beaucoup d'énergie, et puis c'est vrai que tout le monde a dû faire face à ce confinement et a dû mettre en place une autre organisation. Alors on en parle, tu en parlais aussi, c'est vrai que pour les personnes les plus fragiles, de nombreuses actions doivent être réalisées. Sur mon mur, sur mon mur sur Facebook, vous allez pouvoir voir aussi une vidéo que j'ai postée sur la Croix-Rouge qui est un opérateur aussi de distribution de colis alimentaires, et vous allez voir un témoignage aussi d'une dame qui arrivait pas du tout à boucler ses fins de mois et qui a pu bénéficier d'un colis alimentaire de la Croix-Rouge et qui lui a fait du bien parce qu'elle en avait besoin. Alors oui, ça fait désormais aussi presque un mois et demi que tout le monde est confiné. On a l'impression que tout est stoppé. Et puis tout est stoppé, mais les difficultés sociales, elles ne se stoppent pas. On peut parler des sans domicile fixe, les personnes qui sont mal logées, les personnes en grande difficulté financière, celles aussi qui ont vu leurs revenus diminuer en raison de la crise. Alors que faisons-nous pour elles en cette période ? Alors il faut bien préciser aussi qu'il y a les structures d'hébergement qui continuent aussi leur activité. Donc si vous voyez une personne sans logement, qui doit être à l'abri, qui doit être mise à l'abri. N'oubliez pas qu'il y a un numéro d'urgence. Alors c'est bon de le répéter. Le numéro, c'est le 115. Actuellement, donc les personnes, quand on appelle le 115, sont orientées vers une structure d'accueil ou un hôtel qui a été réquisitionné pour mettre en place une possibilité de la mettre en sécurité et puis de respecter le confinement. Alors heureusement que des avancées ont été réalisées avec la mobilisation des pouvoirs publics et des associations, parce que c'est vrai que la crise elle affecte durement les moyens de subsistance des personnes les plus précaires et on l'oublie souvent ou on n'y pense pas beaucoup. Vous savez, le confinement exacerbe en fait les comportements et les difficultés du quotidien pour les familles. Et je pense particulièrement aussi aux personnes qui partagent les chambres à 3, 4, 5. Donc c'est compliqué pour elles. Il y a un petit chiffre aussi qui est paru dernièrement dans la presse, 136 300 personnes. Donc 136 300 personnes sur l'île, en fait, sont mal logées. Occupent un logement suroccupé, ce qui est énorme. Ça représente 10,4% en fait des foyers de l'île. Alors à cela s'ajoutent les difficultés financières. Beaucoup n'ont pas accès à Internet. La commune n'est pas épargnée, donc on connaît des personnes qui sont en difficulté comme ça. Beaucoup ne connaissent aussi pas leurs droits. Donc de la proximité pour accompagner, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on répète. Par contre, c'est vrai qu'avec cette crise, les inégalités se creusent, l'écart se creuse. Et puis il y a d'autres aussi publics. Moi, je tiens aussi à attirer votre attention sur la situation des jeunes également, qui sont vulnérables. Les jeunes qui sont confinés, en manque de ressources, les étudiants qui sont sans entourage familial.
Alors les conséquences financières sont très lourdes pour ces personnes. Et puis pour ces personnes qui ne touchent pas le RSA aussi ou les minima sociaux, donc qui ne remplissent pas en fait les conditions pour bénéficier de l'aide exceptionnellement versée là par la CAF. Les jeunes aussi qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en études, qui étaient à la recherche d'un emploi et puis là tout s'arrête, tout se stoppe. Et puis il faut attendre la fin du confinement. Les personnes aussi en fin de contrat, en intérim aussi. Alors il faut aussi parler des jeunes qui sont en insertion professionnelle. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler du dispositif de la garantie jeune, mis en place aussi par les missions locales. Alors voilà, pour ces jeunes-là, tout est stoppé et puis la possibilité, le niveau des chances d'intégration sociale et professionnelle sont mis en stand-by et puis c'est beaucoup plus difficile pour elles d'accéder à un emploi dans ces conditions. Le gouvernement, alors désolé Régine, je vais continuer un petit peu. Alors le gouvernement a maintenu les revenus, donc c'est vrai qu'il y a eu une aide, il y a des aides aux petites entreprises qui ont recours aussi au chômage partiel, mais c'est loin d'être suffisant, c'est vraiment pas suffisant. Les personnes qui sont indemnisées à hauteur de 84%, oui, très bien, mais les autres? Qu'est-ce qu'on fait des autres? Qu'est-ce qu'on fait des intérimaires, des saisonniers, des salariés là avec les contrats précaires là qui s'arrêtent, des intermittents du spectacle? Alors on fait quoi? Alors et puis aussi on pense aussi, il faut penser aux personnes, aux familles qui bénéficiaient là des tarifs réduits de la cantine. Là ils n'y ont plus droit. Et puis elles doivent assumer des dépenses supplémentaires pour nourrir leurs enfants. Alors oui. J'ai parlé tout à l'heure de l'aide exceptionnelle à travers l'aide unique, là, 150 € par ménage pour les personnes qui sont au RSA et qui perçoivent l'ASS. Alors oui, mais comme dit tout à l'heure, les autres, ce montant d'aide, il est parfois trop faible pour compenser les 2 mois de perte de revenus. Et puis, ça ne touche pas les personnes qui sont en très très grande précarité. Alors heureusement que le CCAS est là, les opérateurs sont là, le CCAS. Régine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on peut obtenir les aides du CCAS, comme les colis alimentaires? Oui, bien sûr. Pour en bénéficier, il faut se faire recenser auprès des équipes du CCAS au 02 62 91 45 66 ou par mail ccas@l'étangsalé.fr. Donc si vous avez aussi de l'entourage qui vous voyez qui sont en grande difficulté, n'hésitez pas à les orienter vers le CCAS, donnez-leur le numéro ou écrivez un mail. On sait très bien que des fois les personnes âgées ne sont pas trop à l'aise avec les ordinateurs, internet. Donc écrivez-leur un mail, expliquez la situation, sollicitez-les pour ces personnes qui ne peuvent pas les solliciter. Et puis aussi n'oublions pas, il y a un numéro du conseil départemental pour la zone sud-ouest, c'est le 02 62 96 90 00. Alors ça, ce numéro, c'est vraiment aussi pour les personnes qui seraient en grande situation d'urgence sociale. Quand on appelle ce numéro, on est orienté vers un travailleur social qui vous écoutera, qui écoutera la personne et puis qui accompagnera et puis qui permettra aussi peut-être sans doute d'avoir aussi un colis alimentaire. Alors par contre, je souhaite quand même rappeler les colis alimentaires et notamment ceux du conseil départemental sont réservés aux personnes les plus démunies, les personnes les ménages qui sont en situation de rupture de ressources, de grande précarité financière et puis qui ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins. C'est une aide d'urgence exceptionnelle, temporaire, et puis c'est vraiment pour avoir la fourniture en fait des aliments de première nécessité. C'est important de le répéter. Alors je voulais également parler rapidement, parce que c'est vrai, on a beaucoup de choses à dire, rapidement d'un autre public, parce que samedi dernier, je sais pas Régine si tu as vu ça dans la presse, mais on parlait d'un petit garçon qui a été frappé par son père parce qu'il réclamait son 3e biberon de la matinée. Donc ça m'a fait froid dans le dos, comme tous les faits divers, tous les faits divers qu'on peut lire comme ça. Alors on oublie que le confinement là, il accentue en fait aussi les violences intrafamiliales. Alors il y a un numéro que vous devez retenir pour signaler les violences aussi, c'est le 119. Alors pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en France, tout de même, un enfant meurt tous les 5 jours. Tous les 5 jours des suites de violences familiales, chaque année. Ce qui est énorme. Les tout petits, hors confinement, avant, ils avaient l'école,
Ils avaient les structures, les garderies, qui pouvaient permettre d'être repérés, de repérer ces enfants victimes de violences. Et puis, ils pouvaient aussi parler à d'autres personnes. À l'heure d'aujourd'hui, alors avec c'est presque 2 mois de confinement, ils sont confinés, ils sont plus à l'extérieur pour être écoutés. Il faut savoir, et puis je pense que vous le savez, les violences sont punies par la loi. Toute forme de violence. Des associations existent. Et puis, c'est bien. C'est important ces moments-là aussi où on peut vous dire, donner ces informations-là. Il y a des associations comme le CEVIF, l'AFEV, donc l'association de femmes et d'enfants victimes de violences, l'association EPA, Écoute-moi, protège-moi et aide-moi. Mais le numéro que vous devez retenir, c'est le 119. Il est gratuit, anonyme. Alors, moi, ce qu'il faut que je vous dise, c'est, ce qu'il faut dire, c'est faites appel à vos oreilles, vos yeux, votre civisme, pour éviter des drames comme ça, pour éviter encore des faits divers comme on peut lire là dans la presse. Et puis il y a les enfants, mais il y a aussi on n'oublie pas les femmes victimes de violences conjugales. Il y a le 3919. Alors je vais vous donner encore d'autres petits chiffres. À La Réunion, on enregistre en moyenne 5 plaintes par jour pour violences conjugales. 5 plaintes par jour, ce qui est énorme encore. Alors, il y a 2 semaines de ça, 2 semaines et demie, on observait une petite baisse. Et puis là, depuis 2 semaines, on observe que les violences sont de nouveau signalées et que le dispositif téléphone grave danger est de plus en plus activé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est exactement comme pour les enfants. Le confinement contraint les femmes à être confinées et ne peuvent pas, comme habituellement, dénoncer ces violences au cours d'une démarche administrative, au cours d'un accompagnement. Il ne faut pas l'oublier. Et puis surtout, il ne faut pas fermer les yeux. Si vous entendez, si vous êtes témoin de violence, alors il y a le 3919 et il y a aussi le 115 pour une mise à l'abri d'urgence et pour une orientation vers un hébergement d'urgence. Il y a le 114 aussi. Le 114, qu'est-ce que c'est ? Le 114, c'est un numéro qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par 7 et ça permet d'alerter par SMS. D'alerter en fait la police et la gendarmerie par SMS. Et il y a aussi le 17, la gendarmerie, et puis il y a aussi un numéro, le 0800 05 95 95, qui est SOS Viol et Femmes Information. Comme je vous dis, n'oubliez surtout pas le 119. Le 119 est gratuit, facile à retenir, 3 chiffres, et vous pourrez dénoncer ces violences-là. Là, j'ai l'impression que j'ai un peu débordé sur le temps, donc il y a tellement de choses à aborder ce soir. Et puis c'est vrai qu'on est Régine et moi, on se connaît, on aime bien parler de ces sujets qui nous touchent aussi, qui sont importants de faire de la prévention. C'est important d'en parler pour dire stop en fait. Et puis là le temps il avance. Alors du coup, Régine, est-ce que toi, qu'est-ce que t'en penses ? Et puis, on parlait tout à l'heure aussi des personnes isolées. Est-ce que il me semble que tu as une information aussi à dire ? Oui, avant de parler de déconfinement, je voudrais parler des aides à domicile qui m'ont sollicité pour des informations, notamment sur les difficultés pour elles d'être payées par le département avec leur chèque CESU. Donc, il y a un numéro que vous pouvez appeler pour avoir tous les renseignements. C'est le 02 62 90 35 55. Donc, n'hésitez pas. Oui, bravo à ces professionnels, bravo à ceux qui sont au quotidien pour accompagner les personnes chez elles. Donc là, en plus, ces professionnels, ils manquent de moyens, on le sait. Là, on est en attente du plan de confinement. Donc là, ce soir, dans les heures à venir, le Premier ministre va nous donner ce plan de déconfinement. Le 11 mai a été annoncé comme date clé. Alors, par contre, pour moi, ça reste un peu flou. J'attends vraiment j'attends vraiment de voir ce que monsieur le Premier ministre nous annonce, parce que c'est complètement fou pour moi. Alors, j'ai entendu parler d'une application de traçage pour les personnes qui sont malades, qui ont le Covid. Alors, pour moi, ce que je retiens vraiment, c'est qu'au niveau de l'île de la Réunion, mine de rien, on est tout de même un peu épargné. D'après les chiffres de l'ARS, les cas sont de moins en moins présents. Donc hier, il y avait une personne qui avait le Covid, qui était déclarée. Alors après, moi, je vous laisse aussi regarder également sur le site de l'ARS les tranches d'âge investiguées
pour vous faire une idée, parce que vraiment tout le monde est concerné. Des fois on dit oui, on est en forme, et puis voilà, on se dit bon, on peut sortir, on peut faire ce qu'on veut. Non, toutes les tranches d'âge sont concernées. Il y a aussi des cas de petits, de jeunes, de mineurs. Donc moi je vous laisse aller sur le site internet. Et puis voilà, après il y a l'école aussi qui va être reprise. Donc là il y a beaucoup de débats. J'entendais à la radio hier soir, aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de débats concernant la rentrée scolaire. Les craintes des parents aussi. Aussi, donc en plus on sait que le virus il circule toujours, il circule. Donc qu'est-ce qui va être fait, comment ça va être adapté? C'est facile de dire que voilà, l'Élysée il parle d'une adaptation pour les retours à l'école sur la base du volontariat. Enfin bon, moi ce que je retiens aussi, c'est que les masques, ok, ils sont préconisés par le conseil scientifique, donc on doit anticiper. Et puis par contre, bah voilà, on n'a pas assez de masques. Il y a de nombreuses communes. Moi, j'ai vu dans la presse, là, il y a de nombreuses communes qui se sont mobilisées pour confectionner des masques pour les habitants. Et à l'étang salé, moi, je sais qu'il y a des citoyens, de nombreux citoyens, qui tentent d'aider la population au mieux. Et puis, bah, il y a Régine, parce que Régine, tu m'avais dit aussi par téléphone que tu confectionnais aussi des masques. Alors, est-ce que tu peux nous parler aussi de ce que tu fais, et puis, si tu as des petites astuces, parce que moi, je t'avoue que je ne sais pas confectionner de masques, donc, s'il te plaît, éclaire-nous. Moi, en tant que citoyenne, je fabrique des masques au quotidien que je fournis gratuitement aux professionnels, car il y a une grosse demande. Afin de limiter notamment la transmission du virus, comme on le sait, par les gouttelettes projetées par la parole, la toux et bien sûr l'éternuement, le port du masque va devenir obligatoire dans les transports publics, mais aussi dans les espaces publics. Il est possible à chacun de confectionner des masques en tissu artisanaux alternatifs, pouvant être lavables et réutilisables, donc écologiques. Plusieurs sites proposent des tutos, notamment AFNOR ou CHU de Grenoble. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est des masques un peu spécifiques, donc il faut vraiment que ça soit protecteur entre guillemets, et puis pour se protéger soi et puis protéger les autres. Est-ce que toi tu peux nous dire un peu les masques que tu confectionnes, comment ils sont? Est-ce qu'il y a une particularité des masques homologués? Déjà, il faut utiliser des matières, on va dire, bien tissées. Donc il faut utiliser 3 matières. On peut aussi utiliser du coton, mais à l'intérieur, il faut toujours mettre un filtre. D'accord. Donc voilà, je te montre un exemple. On va dire, vous montre un exemple de masque qui est fait d'après le patronage du CHU de Grenoble. D'accord. Oh c'est super. En plus, si tu as pu permettre aux personnes de pouvoir avoir ces masques-là, c'est super. Et même c'est important en fait d'avoir ces masques-là, comme tu dis, ça va être obligatoire pour les transports scolaires, et puis c'est préconisé. Donc voilà. Après, le temps est vraiment dépassé. Est-ce que moi, pour moi, Régine, on a passé un super bon moment. Ça a été rapide. J'avais l'impression de parler un peu trop vite, mais bon, j'espère que pour toi, ça allait aussi. Moi, ça a été un peu stressé. Je suis pas très à l'aise, on va dire, avec les caméras. Oui, mais bon, après, on est chez nous, c'est important aussi. Donc, c'est bien d'être chez nous. Et puis, ça permet un peu d'enlever le stress. Alors, on va dire que je suis pas très à l'aise. Oui, mais ça a été super. On a passé un super bon moment. Moi, je remercie tout le monde d'être au rendez-vous encore ce soir. Et puis, continuez à respecter les gestes barrières. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à poser des questions, comme je vous ai dit tout à l'heure, au tout début. Et puis surtout, likez, partagez, et puis que notre message soit entendu. Et puis, on va vous répondre aussi tout à l'heure aux commentaires. Moi, je vous dis bonne soirée à tous. Bonne soirée, Régine. Bonne soirée. Et merci puis, à vous. Super. Et puis, à très vite.